Quand vous avez par exemple le taux de croissance de l'Irlande qui est parfois à 25%, à 15% des taux de croissance à deux chiffres, je veux dire la Chine on est à 7%, et que personne ne se pose des questions, prenons le cas de la France, la richesse a augmenté, mais la population a augmenté très fortement. On regarde l'Italie, le PIB a augmenté, mais la population a baissé fortement. Les Italiens ont perdu 1 million d'habitants en 15 ans. En 2024, selon l'INSEE, le PIB par habitant de la France a été inférieur à la moyenne des pays de l'UE. Et c'est Antoine Fouché qui sort cette stat pour Les Échos. Les Français seraient moins formés et moins compétents que 25 autres pays de l'OCDE. Il pointe aussi les budgets 2026 qui, je cite, vont nous enfoncer un peu plus dans la vase entre la baisse des investissements, mais aussi la diminution du temps de travail. En fait, le PIB par habitant, c'est la production d'un pays sur une année qu'on va mettre sur la population globale. Donc on va prendre comme référence l'Europe, la production de l'Europe, sur la population globale de l'Europe, c'est le référent, et on voit où les autres pays se situent. Sauf qu'il y a quelques éléments à prendre en compte. On peut par exemple avoir un pays qui a un PIB qui n'augmente pas beaucoup, mais qui a sa population qui diminue, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, et qui va avoir son PIB par habitant qui va augmenter. Oui, parce que c'est un ratio. Voilà, c'est un ratio. Donc il faut regarder la création de richesse, mais il faut regarder aussi l'évolution de la population. Or, par exemple, l'évolution de la population, M. Fouché n'en parle absolument pas dans son article. Or, il y a des pays où la population a diminué, ce qui est une mauvaise nouvelle. Les pays du Nord sont loin devant nous, et sans surprise, l'Allemagne aussi. Mais surtout, les autres pays sont en train de nous dépasser. Regardez, l'écart entre l'Espagne et la France n'est plus que de 16%. L'écart avec la Pologne de 20%, alors qu'il était de 60% il y a seulement 25 ans. Les gens ont répété constamment ce qu'a dit M. Fouché en disant « la France est en dessous de la moyenne, tout est grave », sans regarder les dynamiques qui expliquent que cette France soit en dessous de la moyenne. C'est vrai qu'elle y est, mais pour quelles raisons? Alors on va regarder les raisons. On l'a dit, c'est un ratio. En haut, il y a la richesse, en bas, il y a la population. Prenons le cas de la France, la richesse a augmenté, mais la population a augmenté très fortement. En 15 ans, la France a pris 4 millions d'habitants en plus. Prenons le cas, par exemple, de l'Italie. Parce qu'on dit souvent que, ah oui, regardez, le PIB par habitant est quasiment le même en Italie, donc on est en train d'être dans le déclassement, et eux, ils augmentent grâce à la politique de Mélanie. C'est à peu près ça l'histoire qu'on nous dit. On regarde l'Italie. L'Italie, le PIB a augmenté, pas énormément, mais la population a baissé fortement. Les Italiens ont perdu 1 million d'habitants en 15 ans. Donc dans le ratio, en fait, ça fait augmenter le PIB par habitant, mais ça le fait augmenter à cause d'une mauvaise raison, de la baisse de la population. Et on peut en trouver d'autres. L'Allemagne, sa population a augmenté que d'1,5 million d'habitants, donc beaucoup moins que nous. La Pologne, puisque dans l'article, on se compare à la Pologne, alors le PIB par habitant polonais reste encore en dessous du nôtre, mais ils ont un gros problème de population. En 15 ans, ils ont perdu 2 millions d'habitants. Donc il faut regarder aussi les dynamiques démographiques dont personne ne parle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut regarder les trois premiers pays. Qui sont les trois premiers pays? Ce sont des paradis fiscaux. Donc, vous regardez par exemple l'Irlande qui est très très au-dessus vraiment de la moyenne de l'Union européenne, qui est numéro 2. Bon, on l'a dit 1000 fois ici, l'Union européenne, son PIB ne veut absolument rien dire, parce que c'est un PIB en fait tiré par l'évasion fiscale des autres pays européens. Quand vous avez par exemple le taux de croissance de l'Irlande qui est parfois à 25%, à 15% des taux de croissance à deux chiffres, je veux dire la Chine on est à 7%. Et que personne ne se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle exporte, l'Irlande? Qu'est-ce qu'elle produit? Elle exporte des bilans comptables. Elle n'importe pas de marchandises, elle importe des bilans comptables qui vont appauvrir le lieu où elle les importe pour pas qu'ils payent d'impôts. Les impôts sont payés chez eux parce qu'elle les exporte ailleurs en faisant le bénéfice là où il n'y a pas de fiscalité. Donc en fait, ces trois paradis fiscaux ont des PIB qui sont artificiellement gonflés et que l'on ne voit pas dans la vie réelle. C'est-à-dire les Irlandais ne sont pas riches en réalité. Les Irlandais, ils ne voient pas un taux de croissance à 25% et ils sont plutôt pauvres. C'est juste dû à l'optimisation fiscale qui profite au Luxembourg, à l'Irlande et en troisième position aux Pays-Bas. Comme quand on parlait des chiffres du chômage, il faut faire attention aux indicateurs assez froids comme ça, où il n'y a pas des fois de choses concrètes derrière. Le PIB, donc on l'a dit, c'est le taux de création de richesse dans l'année. Ça ne veut pas dire que les Français sont riches ou pauvres. Enfin, ça n'a aucun lien avec le pouvoir d'achat, enfin aucun lien, on s'entend, oui. Mais c'est pas, ça traduit pas dans les faits le pouvoir d'achat ou le bonheur des Français, quoi. Mais exactement. Ça reste un chiffre. Bien sûr, avant la crise 2008, le taux de croissance des États-Unis était très élevé. Les gens étaient en admiration devant ce taux de croissance. Il était élevé à cause des subprimes, ce qui a provoqué la crise, à cause de la finance. Aujourd'hui encore, la croissance est tirée aux États-Unis à cause de l'IA, des valorisations de l'IA qui explosent, mais qui ne profitent pas à l'Américain moyen. Bah oui. Donc, vous voyez, et donc il faut faire attention quand on prend aussi l'indicateur du PIB, qui est un indicateur qui est complètement imparfait. La réalité, c'est qu'on travaille moins, par 660 heures par an et par habitant, alors que la moyenne européenne est de 770 heures.
Et l'argument de la meilleure productivité en France, elle ne tient plus. Désormais, ce n'est plus le cas. Alors, en réalité, on travaille moins longtemps. La France décrocherait par rapport à la productivité, etc. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est ça après. Donc, une fois qu'on a ce chiffre, on dit c'est un problème de productivité. La France, pendant longtemps, elle avait une bonne productivité. Elle compensait ça. Elle compensait le fait qu'on travaille moins grâce à la productivité. Alors, la productivité, il faut voir quelles sont les causes de la baisse. La première cause de la baisse, c'est le désengagement des salariés. Et pourquoi il y a un désengagement ? Parce que la majorité des emplois qui ont été créés sous l'ère Macron, c'est des emplois précaires. C'est l'ubérisation de l'économie. Alors, il ne faut pas s'étonner que quand on paye mal quelqu'un, que ça devienne une variable d'ajustement, on lui demande de se mettre en auto-entrepreneur, il soit moins engagé. Donc, il y a le désengagement. Donc, c'est une des raisons de la politique mise en place par Emmanuel Macron. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la mauvaise formation. Quand on dit que les Français ne seraient pas assez formés et pas compétents. Quand on voit les dotations, par exemple, dans l'enseignement supérieur par étudiant, elles ont commencé à chuter sous Hollande, elles ont baissé très, très fortement sous Macron. Donc, encore une fois, ce qui se passe, c'est dû à leur choix politique à eux. C'est ça la réalité. Et la troisième chose, c'est un faible investissement parfois dans les infrastructures, le renouvellement des machines, etc., qu'on pourrait combler. Et enfin, il y a d'autres facteurs qui sont propres à l'évolution de la population et qui sont moins graves, qui sont par exemple le vieillissement de la population. Si vous avez une baisse de productivité parce que la population vieillit, c'est naturel, et c'est une bonne nouvelle puisque la population vieillisse. Si vous avez une baisse de productivité parce que vous n'avez pas investi dans les études, l'enseignement supérieur, que vous n'avez pas créé un cadre pour que les salariés s'engagent et qu'ils travaillent plutôt avec joie, quoi. Il ne faut pas après pleurer. Et Macron, il a fait l'inverse de ça. Il a vanté l'ubérisation, il a baissé les dotations sur l'enseignement supérieur. Donc, on en voit le résultat, quoi. Puis toujours en parlant des salariés, on ressort un vieux poncif, c'est qu'on ne travaillerait pas assez. On l'a vu dans la vidéo de BFM Business aussi. Les Français ne travaillent pas assez, c'est pour ça. Mais en fait, c'est ça. C'est notre faute. Mais voilà. Et derrière ça, quand on dit qu'ils ne travaillent pas assez, c'est l'âge de la retraite qu'il faudrait décaler, faire travailler plus longtemps les seniors. Sauf qu'encore une fois, ils ont été aux manettes. Le programme qui a été appliqué, c'est le leur. Il y a eu une réforme des retraites en 2023 qui a augmenté l'âge de départ à la retraite. Quel a été l'impact aujourd'hui sur les premiers chiffres à 2 ans ? On n'en voit pas grand-chose. Donc, moi, le pire dans tout ça, ce qui m'étonne, c'est la plasticité en fait de ces gens. Ils ont été au pouvoir, ils ont appliqué des choses, ça n'a pas fonctionné, et donc il faudrait aller encore plus loin. On est toujours dans le même chose, parce que ces gens sont partie prenante de la situation que nous vivons. En réalité, ils devraient se dire, nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous avons appliqué cette politique depuis 10 ans, et il faudrait faire l'inverse de cette politique. C'est ça qu'il faudrait faire. Et en fait, non, ils te disent qu'il faut aller plus loin. Et c'est ça qui est un petit peu, moi je trouve, hypocrite dans leur posture. C'est vrai que là, ils ont vachement resserré la focale. Ils ont beaucoup dit c'est la faute de l'individu qui ne travaille pas assez, c'est la faute de l'individu qui n'est pas formé. Sauf qu'on l'a dit, le PIB, c'est la création de richesse. C'est peut-être là qu'il faudrait se pencher sur l'activité, parce que les libéraux, ils veulent plus d'activité en imposant l'austérité. Ça va pas ensemble. Non, ça va pas ensemble. Et c'est pas une question de travailler plus souvent, c'est une question que là, on a des entreprises où on fait des milliards de cadeaux qui s'en vont. Enfin, il n'y a pas d'investissement en France. Qui s'en vont et puis il n'y a pas d'investissement public non plus. Tu as des bons investissements dans les bonnes infrastructures qui permettent d'innover et de faciliter le travail. Tu vas avoir des gains de productivité. Si les gens aiment leur travail, c'est-à-dire les conditions de travail sont bonnes, tu vois, c'est pas le temps, ils vont s'engager et tu auras une meilleure productivité. Si tu formes bien les gens, c'est-à-dire qu'ils ont un cadre où ils peuvent faire des études dans de bonnes conditions, pas en étant à moitié proche de la pauvreté, enfin, comme c'est le cas de la majorité des étudiants, avec des petits boulots, etc., tu auras des gens plus productifs. Donc, c'est très clair. Et tu pourras même compenser le vieillissement de la population, qui est une bonne nouvelle et qui explique une baisse. Pourquoi pas, tu vois. Mais le problème, c'est que ceux qui ont été au pouvoir ces dernières années, ils ont fait des cadeaux aux entreprises qu'ils ont financés avec des lois travail également, pour rendre la variable travail beaucoup plus ajustable en fonction de ce que veut l'entreprise, et avec des baisses, des coupes dans des secteurs importants, notamment la recherche. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une forme de déclassement, pas aussi grave parce qu'ils se sont tous jetés dessus, tous, ils ont ressorti les arguments à la télé, tu l'as vu avec BFM, mais on peut regarder toutes les chaînes, personne n'a remis un peu en cause les chiffres, les a regardés de près, tout le monde a répété grosso modo l'article de Fouché. Mais derrière, il y a eu quand même des choix politiques qui ont aggravé la situation, et ça, il faut le dire. Et que moi, je pense que si on avait fait l'inverse, si on avait fait ce que nous prônons, de la relance, par l'investissement, dans l'éducation, on n'en serait probablement pas là. On aurait une situation qui serait bien meilleure. Tu penses que là, le champ médiatique
Et passer à côté de l'analyse éco Bah, de ils ce sont qu'on tous aurait pu faire. Là, honnêtement, ils sont tous passés à côté. On les a vus, ça a beaucoup tourné cette semaine. Ils sont tous passés à côté. C'est-à-dire personne n'a regardé ne serait-ce que l'aspect démographique. Personne. Alors que c'est la base C'est du la ratio. première étape, quoi. C'est la première étape. Avant de parler Voilà. d'entreprises qui s'en vont et tout, c'est la Exactement. première étape de regarder le ratio. Personne ne s'est dit, tiens, Luxembourg, Irlande en tête, c'est louche. Personne ne s'est dit ça. Ils ont tous répété les arguments et surtout qu'après, ils ont tous été sur les mêmes solutions. La productivité est en baisse. Pourquoi ? Sans se poser la question que, oui, il y a eu des emplois qui ont été créés, mais c'est des emplois précaires. C'est ça qui explique la baisse de la productivité. Personne ne l'a dit, ça. Et que les emplois précaires, c'est l'ubérisation. Personne ne l'a dit. Personne n'a dit, il y a une réforme retraite qui a été faite, donc on devrait voir une amélioration, normalement 2 ans après. Personne ne l'a dit. Ils font comme si la réforme des retraites n'avait pas eu lieu. Elle a eu lieu. Voilà, comme ça, on elle ne a eu remet lieu. pas en cause le système Ben voilà, on libéral. remet pas- Exactement. Est-ce que c'est grave si on perd un peu de productivité ? Est-ce que c'est le sujet numéro 1 à Non, parler en là fait, dans le débat mais économique ? Mais non. En fait, pourquoi ce serait très grave, en réalité ? Si la population vieillit, s'il y a des limites environnementales, la question n'est pas si grave que ça. La vraie question, c'est ce dont nous avons besoin. Est-ce que nous avons la capacité à produire ce dont nous avons besoin ? C'est ça. Après, si on voit l'économie comme toujours prendre des parts de marché à son voisin, la productivité peut être un problème important. Mais ce qui est bien dans la productivité, en fait, là où il y a quelque chose de bien, c'est que, en général, plus on est productif, moins on travaille de temps. Et c'est en cela que l'augmentation de la productivité peut compenser une baisse du temps de travail qui est une bonne chose. Mais pour que quelqu'un soit productif, c'est un ensemble de choses difficiles à déterminer, comme j'ai dit. C'est l'engagement de la personne, c'est la formation, c'est comment il est accompagné par des investissements. Or, c'est l'inverse qu'on a fait. Aujourd'hui, on a dit à quelqu'un, tu es seul, tu es auto-entrepreneur, on te prend quand on a besoin de toi. Et on s'étonne que le travail soit moins bien fait après. Et comment veut-il s'engager pour l'entreprise ? La personne qui fait son travail, il se casse. Et voilà. Et donc, on a vraiment tout fait pour que la qualité du travail se dégrade, y compris même dans des entreprises où ils sont salariés avec le management parfois toxique. Et quand les conditions de travail se dégradent, les gens ne s'engagent plus. Et ça, il faut y penser aussi. Et ça, la question de la qualité du travail, elle n'a jamais été pensée, même par Macron. En France, on a d'autres records. Les conditions de travail, le nombre parmi les plus d'accidents mauvaises. et Mais de morts au travail. La Mais France, oui. alors qu'on est un des pays les plus riches Ben du oui, monde. oui, mais ça, les lois de travail sont passées par là. Les lois de travail, elles baissaient le rapport de force en faveur des salariés. Et aujourd'hui que nous sommes dans une économie qui fonctionne un peu moins bien, on en voit les conséquences, puisqu'on peut plus facilement licencier des gens et s'en séparer.